Bon, eh ben, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce moment interview du dirigeant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard. J'accompagne les dirigeants en croissance à maximiser leur pilotage d'entreprise et leur leadership. Et puis, ben, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nicolas Paul qui va se présenter plus amplement, mais qui va nous parler plus spécifiquement de l'entreprise familiale et de son expérience en tant qu'entrepreneur dirigeant dans son entreprise. Alors, Ben, Nicolas, oui, je te ben laisse déjà en quelques bonjour. mots présenter qui tu es. Alors ben déjà bonjour à tous et bonjour à toi aussi Julie. Merci de cette invitation et de pouvoir partager avec tout ton groupe. Donc je Merci. m'appelle Nicolas Paul, donc je suis vigneron en Provence, dans le Var exactement. J'ai 43 ans et j'ai repris en 2010 l'entreprise familiale. Donc aujourd'hui, moi, je suis la septième génération à reprendre. Ah, On a le c'est beau domaine ça. depuis 1855. Ouais, Donc un poids familial aussi qui est là et une vraie transmission qui s'est exercée. Donc moi, je suis ravi d'avoir repris cette entreprise familiale qui aujourd'hui m'accompagne sur mon chemin d'entrepreneur et ok. un vrai régal. Donc ça, c'est ton choix ou c'était parce qu'effectivement, quand on a un patrimoine comme celui-ci, donc en l'occurrence c'est le domaine de la Gaillole dans le Var, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête justement d'un jeune comme toi? Est-ce que c'est chouette, j'ai un patrimoine et je vais en prendre soin ou comme tu viens de dire, bah, c'est quand même un poids et j'ai un peu cette responsabilité, septième génération, c'est pas rien quand même. Comment ça s'est Absolument. passé pour toi? Alors absolument. Alors on n'est jamais vraiment préparé on va dire, dans ce cadre-là dans lequel j'étais, Mm. vraiment à reprendre. En tout cas, moi, ça s'est pas passé avec toute une organisation faite pour que je reprenne. Ça m'est tombé un peu dessus. Ok, C'est vrai que en plus, bon, la viticulture aujourd'hui, bon, j'ai eu la chance d'avoir des super belles années florissantes. Donc ça s'est bien passé, mais j'ai toujours eu entendu le discours de mon père me disant ne fais surtout pas ça, mon fils. Euh, ok. voilà, à passer des nuits Qu'est-ce qui blanches. fait que tu l'as fait alors du coup? C'est dingue ça. Ben, c'est la passion en fait. C'est la Ah, passion. C'est un métier de passionné, vigneron. ouais, Euh, merci. il faut avoir quelque chose dans le sang, donc on n'y est pas prédestiné, quoi. On le sait pas encore, mais on est un peu prédestiné. Donc D'accord. j'ai toujours vécu aussi dans l'atmosphère, dans l'environnement du domaine, et Ouais, on y est viscéralement attaché sans vraiment le savoir. On le d'accord. dénie pendant un moment, mais après ça nous éclate à la figure en C'est disant mais évident. c'est ça qui me fait vibrer. Donc moi je suis parti dans des études en fait de chimie et de biochimie. D'accord. C'était ce qui me passionnait, ce monde-là. Et c'est Ok. vrai, ben, de fil en aiguille, avec l'œnologie, la chimie, et D'accord. par ce biais-là, ben, je suis venu dans la viticulture et dans l'œnologie. D'accord. Et puis un jour, ben, mon père m'a proposé de reprendre, et ça m'a paru une suite logique D'accord. de reprendre l'activité familiale, en tout cas le domaine. D'autres frères et sœurs ou qu'est-ce qui fait que Oui. c'est toi qui as eu Oh, l'opportunité? j'ai trois sœurs, donc peut-être que c'est peut-être un monde un peu masculin, en tout cas se féminisant de plus en plus. Ben oui, Mais moi, quand je suis pris, c'est vrai que j'avais fait mes études dedans, j'étais un peu prédestiné. Donc moi, je m'éclatais en fait, hein. J'ai d'accord. tourné autour du monde, j'ai vinifié dans différents pays, je me suis éclaté, j'ai remonté des process dans différents domaines. Et puis bon, le jour où on m'a demandé ce que j'étais intéressé pour le reprendre et de le faire finalement pour moi et de faire évoluer notre domaine familial, j'ai foncé. T'as foncé. Du coup, c'était quoi ta vision première quand tu as repris justement le domaine en tant que dirigeant ou tu avais justement, entre guillemets, un rêve ou un désir particulier en disant, OK, je reprends et puis voilà comment j'ai... Comment ça s'est passé pour toi, ça? Euh, Quand je l'ai repris, c'est vrai que j'ai eu donc aussi la chance de ne pas travailler avec mon père.
Donc, j'ai pu D'accord. voir aussi d'autres modèles d'exploitation. Et Waouh, donc, super. quand je suis arrivé sur le domaine, j'avais une certaine vision, en fait. D'accord. Et j'ai pu voir, analyser les failles, en tout cas, du moins les faiblesses qu'il y avait sur le domaine, parce qu'on partait vraiment de très loin, pour vraiment émanciper le domaine. Donc, une de mes premières visions, une de mes premières clés a été, en fait, de développer la marque, tout simplement. D'accord. Euh, Elle n'était pas on- existante au début. C'était pas. Elle était existante, mais n'avait aucune visibilité. D'accord. Quand Et tu dis la marque, c'est quoi? C'est la culture d'entreprise ou c'est quoi pour le toi nom, surtout le le nom? nom. D'accord. Se faire un nom dans le milieu du vin qui n'est pas forcément. Ben, voilà, le monde du vin est très dense, il y a Oui, énormément de concurrence. Donc oui. aujourd'hui, moi, ça a été une de mes premières actions, ça a été la commercialisation et de créer ma marque, mon identité, mais montrer quels étaient nos produits, quelle était la qualité de nos produits pour après développer et fidéliser nos clients. D'accord, ok. Et après, il y a eu parce que j'imagine quand tu reprends un patrimoine, bien souvent, c'est ce qu'on observe dans les entreprises familiales, il y a le respect de la tradition et puis l'envie aussi, bah, comme tu viens de le dire, de déposer quelque chose, de le personnaliser. Est-ce que tu as changé un peu des choses quand tu as repris justement le domaine? Oh oui, j'ai tout changé, quoi, tout Tout changé. changé. Pour les J'exagère. vignes? Oh là là, c'est le côté sudiste, on exagère quand même. Non, ben, c'est vrai que, comme je vous disais, j'avais analysé certaines failles. Moi, je veux dire, le côté tradition, finalement, de par l'activité, on l'a déjà. La D'accord. culture de la terre, le respect de Oui, notre terroir, les valeurs familiales, on les a déjà. Par contre, il a fallu complètement développer l'aspect commercial et aussi tout ce qui a été process de vinification et de marche en avant de la création de nos produits. Donc, d'accord. j'ai pu commercialiser très vite nos vins. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça s'est passé, mais j'ai développé le chiffre d'affaires, j'ai fait fois 3 sur le chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. Waouh, bravo. Donc, bon, voilà, donc ça m'a permis de donner confiance à nos partenaires financiers aussi, de montrer le sérieux de l'entreprise et ben, de montrer aussi ben, finalement que j'avais les épaules pour diriger le domaine familial. Le Et truc qui a déclenché le x3, c'est quoi? S'il y avait un truc spécifique selon toi, c'est quoi? la storytelling. D'accord, ok. La Marketing, storytelling, ah ouais, marketing. ouais. Ok. C'est quelque chose. Alors, la qualité des produits était là, mais après, c'était le discours qu'il y avait, l'énergie. De toute manière, quand on démarre une entreprise et qu'il n'y avait pas vraiment de fonds, il n'y avait pas vraiment de trésorerie, j'avais pas de moyens, euh, une des premières choses sur lesquelles on peut compter, c'est notre énergie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous Exactement. enlever. Oui. C'est quelque chose où, justement, voilà, c'est notre Mm, première valeur, hein, où mm. on y va. Donc, avec cette énergie-là, j'ai réussi à commercialiser très vite nos vins et à développer le chiffre d'affaires, trouver des partenaires de distribution. Et à partir de là, j'ai pu commencer à pouvoir investir dans l'entreprise. Et en 2014, qui a été un très gros tournant pour le domaine, construction, donc démolition de bâtiments, reconstruction d'un nouveau chai agricole avec D'accord, des investissements de 1,5 million et d'accord. Bon. qui nous ont fait passer dans une autre catégorie, une autre sphère. Ça a permis de rassurer les marchés. Mm. Je signais énormément de nouveaux marchés juste en montrant finalement notre usine de transformation. D'accord, ok. Ok. Donc Voilà. ça a été ça dans la capacité de production finalement. C'est là-dessus. Voilà. La capacité de production, la qualité de production, la certitude des marchés de pouvoir avoir un produit de qualité avec des vrais process, même tout ce qui peut être hygiène, tout Oui, ça. Je veux dire, on a montré un professionnalisme de par cet investissement aussi. d'accord. Vous étiez déjà en bio ou c'est aussi quelque chose que tu as fait évoluer? Non, j'ai complètement fait évoluer. Donc, on était en agriculture raisonnée. Donc, D'accord. on se transmet le domaine donc, depuis cette génération. Le Mm. but, c'est de transmettre avec un environnement le plus sain possible. Ben Euh, oui. voilà. Donc, on était déjà dans l'agriculture raisonnée. Pour moi, ça ne suffisait pas. Alors, j'étais pas forcément bon ou quoi, prêt pour passer en agriculture biologique parce que j'avais un petit problème, une croyance sur le cuivre.
Et D'accord. puis, j'ai travaillé ça par le biais de formation. Et en fait, je suis rentré dans le bio par le biais de l'agroforesterie, donc qui est encore Ouais. un domaine environnemental, un label environnemental bien plus poussé. Mm. Alors, donc maintenant, on est en agriculture biologique, mais également tourné vers l'agroforesterie, donc enherbement de nos vignes, réimplantation de haies agroforestières et développement de la biodiversité en quelques mots. Waouh, super. Ouais, ça aussi, c'est un gros boulot qui est vachement dans l'air du temps. Donc, c'est top. Voilà. C'est Ouais. aussi ça un peu que tu as apporté. Aujourd'hui, avec du recul, quels sont les trois conseils que tu donnerais au Nicolas qui démarre, justement? Euh, Bien travailler donc sa vision, mais ça, je pense que je l'avais. Ça, c'est pour moi mon Quand tu marqueur. dis ça, parce que parfois, moi, ce que j'observe, c'est que c'est pas toujours très clair pour les dirigeants. Ça veut dire quoi travailler sa vision? Est-ce que tu pourrais être un tout petit peu explicite pour que, justement, ils voient que c'est un vrai travail finalement de fond? Alors, ben, dans un premier temps, c'est analyser finalement où on est Mm, et à quel endroit on veut aller. Donc, mm, moi, j'ai analysé finalement quelle était notre notoriété, quels produits l'on avait, comment on pouvait, oui, quel produit était destiné à la consommation. Donc, j'ai analysé tout ça pour répondre au marché et avec la vision d'amener mon entreprise à un certain nombre de cols vendus. Donc, on est passé par exemple de 16 000 bouteilles vendues quand j'ai repris à 240 000 maintenant. wow. Donc, voilà. Et j'avais une vision de commercialisation et de développement de marque, donc du branding. Ça, Ouais, c'était ma vision. ok. Pourquoi? Pour me détacher du, on va dire, monde requin de la Mm, viticulture, qui sont mm, des négociants qui viennent nous acheter les vins et qui finalement nous gèrent le prix au bon vouloir des millésimes. Moi, mm, c'était vraiment ma vision. On est indépendant, on a un marché qui est stable, parce qu'on a créé une marque, parce qu'on nous fait confiance et on sait quel prix on va vendre chaque année. Ça, mm. c'était ma première des visions. Ouais, ça, c'est Voilà. précis. Très clair. Mm. Voilà. Donc ça a été vraiment ça. Après, pour continuer dans les conseils que je dirais, c'est vraiment, et je pense, c'est un très gros marqueur, c'est qu'on ne peut rien faire seul. Ah, oh, c'est clair. Et Ouais. la constitution de notre équipe et les personnes avec lesquelles on va s'entourer, qui correspondent à nos valeurs, qui vont faire amener de la valeur ajoutée aussi à l'entreprise, c'est primordial. Mm. Sans ça, on n'y arrivera, on n'y arrive pas. Voilà, pour Ouais. moi, c'est voilà, ça Donc c'était là, tu parles de choisir, on va dire, des joueurs de Ligue A en interne, mais tu parles aussi de d'avoir un environnement. Je crois que tu fais partie de un, deux mastermind. oui, je fais partie de deux masterminds et Voilà, j'ai encore d'autres formations. Donc voilà. Mm, ça m'est arrivé là aujourd'hui parce que j'avais certains plafonds de verre et il a fallu que mm, je comprenne qu'il fallait que je travaille sur moi. Il a mm, fallu que je me forme de nouveau pour acquérir de nouvelles compétences, pour évoluer. Mais si j'avais un conseil au démarrage, mm, sans avoir tout cet aspect formation, c'est vraiment son équipe de Liga. Ça, mm. c'est vraiment primordial parce que c'est avec ces personnes-là qu'on va avancer. Et qui va aussi de pair, c'est finalement la culture d'entreprise. Ah Hein. bah, Quelles bien sûr. sont nos valeurs, les fiches de poste, comment on mesure, que tout le Ouais. monde soit OK aussi là-dessus. Donc ça, c'est voilà, tout l'aspect, on va dire, joueur de Liga, organigramme, très, très important. Ouais, Voilà. structuration de l'entreprise, quoi. Comment on s'organise ensemble, comment on vit, on vit ensemble dans le sens où qui fait quoi, comment on le fait et dans quel contexte on le fait. C'est quoi les Ouais. règles du jeu comme sur un terrain de foot, quoi. Hein. Voilà. À quel moment on sort les cartons pour être Mais sûr qu'on ne Et s'égare pas, quoi. c'est très, très important. On est, alors, quand on est dans des TPE, PME, on est énormément dans du relationnel, à parler, à dire, et finalement, ça ramène pas de cadre. Et c'est dans le cadre qu'on va s'épanouir. Donc maintenant que moi je vois avec le futur, aujourd'hui où j'en suis, ce cadre permet de nous avancer bien plus vite. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe, donc du coup, tu as combien de collaborateurs avec toi aujourd'hui? Donc on est 8 personnes, quoi. Ils sont 8 en plus de moi D'accord. sur le domaine.
et ils ont toujours été présents ou du coup tu as dû justement, comme tu viens de dire, restructurer ou Non, resélectionner? ouais, il y a eu pas mal, il y a eu des rotations et de restructurations. J'ai des personnes qui sont... Bon, après, la personne qui est la plus ancienne dans l'entreprise a 37 ans d'entreprise. Waouh, C'était waouh, mon joueur de Liga sur waouh, lequel j'ai pu m'appuyer quand j'ai repris. Euh, waouh. donc voilà, mais voilà, il y a eu, ben, c'est la vie de chef d'entreprise aussi, hein, du remodelage, des sorties, des entrées. Et voilà, c'est un poste sur lequel qui peut être très chronophage Ouais, et où on perd beaucoup d'énergie. Donc ouais. le recrutement est très important. Donc un conseil, voilà, le recrutement, bosser à fond son recrutement pour constituer son équipe de Liga, c'est voilà, très bon conseil, je pense. C'est la base avec ce que tu viens de dire en fait, hein. C'est vraiment de s'appuyer sur la culture d'entreprise. On recrute Mm. avant tout des valeurs, un état d'esprit Bien qui sûr. ensuite va être formé à la méthodologie, au process de production de l'entreprise, mais c'est avant tout une personne qu'on recrute. Ça aussi, c'est un enjeu des entreprises familiales parce que parfois, tu récupères aussi tout un historique de collaborateurs. Quand tu fais bouger un peu la culture d'entreprise, ben, tout le monde n'a pas envie parce qu'on a toujours fait comme ça. Et là, il y a un petit jeune qui vient mettre le bazar. Donc ça aussi, ça t'a demandé certainement aussi beaucoup de leadership ou d'affirmation. Mhm. Ah non? Oui, oui, exactement. De toute façon, on doit être aussi l'exemple au sein de notre entreprise. On doit être vraiment en accord avec nos valeurs. C'est nous qui devons les montrer le premier. Et dans ce cadre-là, on nous suit. Mais voilà, c'est à ces conditions-là aussi, quand on met un cadre, que Oui, que les collaborateurs vont adhérer à notre discours. oui, Donc, carrément. on doit incarner ces valeurs. Ouais, ah bah ça, Mm. j'adore. Et c'est souvent ce que l'on dit, mais qui n'est pas toujours évident à incarner, comme tu dis. Bien C'est-à-dire que sûr. en management, c'est pas je te dis et tu fais, mais c'est j'ai presque pas besoin de dire, tellement je transpire à 300% nos valeurs que Mhm. finalement, bah, tout le monde suit derrière. Mm. Quels sont aujourd'hui les deux, trois leviers que tu utilises justement pour nourrir ton équipe pour nourrir cette culture d'entreprise? Est-ce que vous avez des routines ou des principes ou un truc et astuce que tu aimerais partager avec des dirigeants? Alors, nous, c'est notre point, on a un point hebdomadaire Ok, déjà, qui est très important parce que ça permet de donner de la clarté à ce qui va se dérouler sur la semaine. Chacun sait ce qu'il a à faire déjà ou ce qui va se passer en fonction de chaque poste. Donc ok, voilà, donc ça, routine du lundi matin, c'est le point pour savoir exactement ce qui va se passer sur la semaine. d'accord, Après, je fais des réunions régulières aussi où ben, on rappelle finalement quelle est notre mission, pourquoi on est là, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce wow, qu'on attend. Voilà, ça c'est voilà, des réunions, on va dire, trimestrielles pour que justement ça puisse se rappeler parce qu'on sait toujours qu'à un moment donné, bon, ça peut redescendre. Et puis après, dans nos équipes, on a forcément des personnes qui sont plus responsables que d'autres. d'accord, Et c'est aussi dans ces relais-là aussi qu'il faut retrouver du relationnel et aussi pouvoir expliquer. Et c'est généralement, moi en tout cas au sein de mon équipe, des personnes qui sont plutôt sur le développement personnel aussi. Donc on peut échanger, pratiquer sur d'autres aspects que peut-être pas tout le monde est capable d'entendre, hein. d'accord. On n'a pas forcément que des ligas dans une entreprise. Ouais, ça, On a aussi des petites mains ben, qui sont là, notamment dans la viticulture, mais qui n'auront peut-être pas le même son de cloche que nos responsables. Donc, c'est ces responsables-là aussi qui transpirent justement les valeurs de l'entreprise. mm, Ces personnes-là sont très importantes, s'entourer de ces vrais leaders aussi autour de soi mm, pour pouvoir justement divulguer ou en tout cas transmettre les valeurs de l'entreprise. d'accord. Vous partagez justement des séminaires de développement personnel avec tu organises ce genre de choses ou pas? Non, pas encore. Encore? Ça n'a pas été encore organisé. Voilà, une collaboratrice avec qui on échange beaucoup sur cet aspect-là D'accord. et qui fait des choses de son côté.
Mais moi, c'est assez récent, tout ce qui a été formation, développement personnel, ça fait 2 ans. Mm. Bon, j'ai besoin aussi d'implémenter, de vivre mon expérience avant aussi de pouvoir la partager avec. De la partager. Ouais. Ouais. Du coup, on va basculer un peu sur la maîtrise du temps parce que ça, c'est souvent un sujet aussi un peu touchy, encore plus quand c'est une entreprise familiale, parce que j'imagine tu habites sur le domaine. Oui. Du coup, comment tu concilies cet équilibre de vie ou pas finalement, hein, je ne sais pas si c'est le Ouais, cas, ouais, mais ouais. je le pense. Et c'est un grand challenge. C'est un Oui. grand challenge. Euh, et en plus, un métier qui prend énormément de temps. Mais carrément. Et puis dans l'agriculture, il peut y avoir des moments où ben, la nature n'attend pas et il faut y aller. Mm. Donc, ça m'arrive de bosser à des moments, bah, des week-ends, ou quand il faut faire, bon, notamment pendant la période des vendanges. Mais c'est vrai que je fais des grosses amplitudes horaires. D'accord. Mais ouais, j'arrive à garder du temps aussi, notamment pour mes deux filles, avec qui ben, je passe du temps, je passe tous les week-ends avec, je prends du temps les mercredis aussi, pas tout le Wow. temps, mais ça m'arrive. Mm. Et voilà, avec ma compagne, ben, on voyage, on se fait des week-ends. Alors, c'est vrai que la compréhension entre conjoints est très, très importante Mm. pour que justement on arrive à avoir un même discours et savoir ce qu'on en vit. J'ai de la chance que ma compagne est entrepreneuse aussi, donc elle me Ah, soutient aussi dans mon processus, mais c'est surtout se réserver des temps, en fait. Voilà, le plus important, planifier. ouais, Ouais. planifier, se réserver des temps et que ce temps-là soit des temps de qualité. Ça, Ok. c'est primordial. Après, bon, moi, j'ai la chance aussi d'avoir quand même des équipes. Donc, je prends la quasi-totalité de tous mes week-ends. Pas besoin de bosser le Ouais. week-end. Donc, bon, ça me laisse quand même du temps pour la famille et pour certains hobbies aussi. Ouais, après, c'est une discipline parce que en travaillant là où tu habites, ça peut vite glisser. Et ce que j'entends, c'est que tu as, quand même cette discipline de te dire, OK, là, c'est bordé dans mon agenda. C'est pas, oh, je vais le supprimer ou je vais continuer, ou mais c'est de rester justement fidèle au temps que tu te bloques pour toi. Alors oui, on essaye de rester le plus fidèle. Après, bien sûr qu'il y a des fois, il y a des impondérables. On doit aussi y pallier, hein. On a une C'est la entreprise à vie. faire tourner. Tout n'est pas tout rose. Non, j'ai décidé que non. Il y a des fois, c'est juste pas possible, hein. Oui. On essaye de s'y tenir. Le plus important, je pense, c'est de faire sentir à son entourage que finalement, c'est eux la priorité et pas l'entreprise. Waouh. Voilà. C'est là où il y a la clé. Ouais, C'est bravo. du moment où on arrive à leur faire sentir que c'est eux la priorité, après derrière ça roule. Écoutez, j'ai quelque chose qui se passe, je dois aller sur l'entreprise aussi. Mais bon, voilà, je m'engage aussi. Mm. Et, je- et c'est quelque chose qu'il faut travailler toute sa vie, ça. C'est pas juste on le dit, non, non, non. Et Ouais. la vérité d'il y a un mois n'est peut-être plus celle d'il y a un mois suivant. Donc c'est quelque chose c'est toujours un équilibre qu'il faut Mm. avoir. On a vite fait de se retomber selon les périodes de son entreprise, dans des moments où on se fait absorber par Mm. les affaires. Et ben, là, il faut réussir à réorienter et à remontrer finalement notre entourage, c'est eux ouais, notre priorité. Ça, c'est une clé hyper forte et merci de la partager parce que parfois, effectivement, comme tu dis, l'entrepreneur, il est absorbé par mon business, mon business, mon business. Et au bout d'un moment, il se retourne. Et combien de fois j'ai vu des entrepreneurs qui pleurent parce qu'ils n'ont pas vu leurs enfants grandir, parce qu'ils sont déjà partis de la maison et qu'ils n'ont pas partagé de moments ensemble, ou que parfois, bah, il y a une séparation aussi Mhm. dans la relation de couple parce qu'on a évolué et on ne se voit plus. Et une entreprise, c'est pas moi, j'aime bien dire une boîte qui comprime mais qui enferme, mais c'est vraiment un levier d'épanouissement. Donc, ça, c'est vraiment une super clé. Merci Mhm. beaucoup de la Mhm. mettre en Mhm. relief. C'est quoi pour toi la décision qui a changé ta vie au niveau business? Ben, il y a plusieurs marqueurs hein, au fil d'une carrière. Bien sûr que moi, les investissements, les lourds investissements qui ont été faits quand j'ai commencé, quelques années après avoir commencé, m'ont fait évoluer et croître très vite. Mm. Euh, mais maintenant, aujourd'hui, pour moi, le vrai secret, c'est la formation. Hmm.
le mindset, le Mm, mindset d'entrepreneur. Parce on va arriver, on est jeune, on a plein d'idées, on va foncer, on va faire, et après. mm, Et le vrai secret, c'est le mindset, et il faut se former pour ça, gagner en compétences, et ça tout au long de sa vie. mm, C'est vraiment pour moi quelque chose qui m'est apparu. Donc, on parlait tout à l'heure du temps. Ben, je suis passé par un divorce aussi. mm, Hein. J'étais dans mon entreprise, on s'est perdu dans nos valeurs avec mon ex-femme, on ne se comprenait plus. Et puis, ben, il y a eu des moments où ben, j'ai commencé à vouloir évoluer. J'étais dans un esprit de croissance, ou en tout cas esprit de développement, j'étais dans un état d'esprit fixe. Ça a tout explosé parce que mm. manquait. Et de par mes formations, notamment de développement personnel, ça m'ouvre de nouvelles perspectives et en fait, une nouvelle croissance arrive et je pense que avec le recul, voilà, 5 ans en avant, ça aurait peut-être sauvé mon couple. Ça aurait peut-être fait que j'aurais encore gagné en croissance. Je serais peut-être encore plus en avance. Mais bon, après, on ne revient pas en arrière. Je suis heureux de mon chemin. Oui, oui, bah, Mais c'est un apprentissage. Ouais. voilà, le gros déclic là de ces dernières années, c'est vraiment toutes ces formations et notamment ces compétences acquises au niveau business. Mm. Voilà. Ben oui, comme on dit souvent, hein, la croissance de l'entreprise est à l'échelle de la croissance du dirigeant. Ouais, Au ouais. plus des croyances limitantes. Et moi aussi, je le vois énormément. Parfois, c'est des croyances inconscientes de fidélité bah, dans le cadre des entreprises familiales. Je veux pas dépasser ce que mes parents ont réussi ou au contraire, je veux pas tout chambouler parce que ce serait déstabilisant. Et ça, c'est... Voilà, quand on prend l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi pour répondre, comme tu disais, à une vision, à des convictions qui sont fortes et se donner un maximum de moyens autour de Mm. ça. Oui, et puis ça va même encore plus loin. Donc, il y a toute cette vision, ce développement du business, notre équilibre familial, on en parlait. Et puis aussi, finalement, dans tout ça, dans toutes ces formations qu'on peut le mener, c'est se poser aussi un moment sur soi-même. Et c'est là où c'est très important. C'est finalement, on donne, on donne, on donne. Et un des grands déclics ces derniers temps, euh, on bosse beaucoup pour l'entreprise, mais il y a un moment, c'est l'entreprise qui doit travailler pour nous. C'est clair. Et, et là, il y a tout qui change. Et là, il y a La tout même qui chose. change. Et on fait voler en éclats nos croyances familiales et pourquoi on l'a transmis. Et puis, on se protège également parce qu'il y a forcément des acteurs de la famille qui sont autour. Donc, ben, comment on les gère? Derrière, il va y avoir aussi une retraite à préparer. Qu'est-ce qui revient? Il y a beaucoup de questions après derrière qui vont. Et pour ça, ben, ça se prépare. Il n'y a pas de secret. Il faut se former. Il faut travailler son dossier, il faut s'entourer. Et ça, seul, c'est pas possible. Oui, bah oui, c'est clair. Puis c'est plus fatigant aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une perspective de te dire à qui je vais transmettre ça ou c'est pas encore le moment? À qui on a forcément, on va dire, on a un schéma familial qui est de se dire, bah, c'est à la prochaine génération. Oui, attention, ce sont des Mais filles, rien n'est acté encore vraiment. hein, Euh, parce que ce sont des filles, hein. ah oui, ah oui. Ben, après, ce seraient les Ah bah premières carrément. filles de ça. Ouais, En plus, donc, mais non, je suis dans la transmission, oui, il y a déjà des idées, mais on a des gros tournants en ce moment au niveau du familial déjà. Donc, d'accord, on est en train encore déjà de gérer des dossiers entre la génération au-dessus de moi et la mienne. Euh, d'accord. voilà, donc c'est, on va dire, le gros travail de vision des 5-6 prochaines années. D'accord, ok, ok. Mais oui, parce que j'imagine que c'est aussi quelque chose qui, quand même, se prépare. Parfois, on parle de transmission d'entreprise au moment où il y a saturation, mais la transmission, elle s'anticipe même 10, 15 ans en amont pour commencer à transmettre ces éléments de culture, cette manière de faire. Donc, j'imagine que ça se prépare en amont, quoi. Oui, ça se prépare depuis très longtemps. Alors, il y a la transmission de l'entreprise, donc la gestion de l'entreprise, et le patrimoine de l'entreprise, qui sont quand Mm, même deux choses différentes. mm, Et le patrimoine de l'entreprise, c'est dès le départ, en fait. mm. Hein, je veux dire, quand on commence à parler de fiscalité et qu'on parle de domaine viticole,
Mm. on est très alerte. On est très alerte à se dire oui, non, il faut le penser dès le démarrage en Ouais, se disant bon, ben voilà, va y avoir de la transmission, comment on le fait, quelles sont les structures. Non, non, c'est un sujet qui est ben, abordé 2 fois par an au d'accord. sein de la Ah, famille. d'accord, avec la famille. Waouh, Oui, chouette. ouais, ouais. On a Ah, deux AG, 2 assemblées générales par an avec la famille. d'accord. Et du coup, la famille, aujourd'hui, ça représente qui? Le papa, la maman, les sœurs? Non, 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 c'est mon père et ses frères et sœurs. D'accord, ok. Voilà. Moi, aujourd'hui, alors j'ai une part particulière au sein du patrimoine. Hein. Moi, je suis la personne qui exploite. D'accord. Donc, je suis le gérant de toute la structure. Alors, moi, la structure qui exploite, l'entreprise qui exploite m'appartient, mais je ne suis pas le propriétaire de tous les biens. Donc, D'accord. j'en ai une partie, mais j'ai d'autres actionnaires au milieu. Donc, D'accord. Ouais. Donc là aussi, c'est un ah, positionnement. ah oui, c'est un positionnement, non, c'est des grandes discussions. Mm. Bah oui, je veux bien croire. Mais Une expérience négative qui en fait a été un super apprentissage pour toi dans cette vie entrepreneuriale. hmm, je pense que je suis en train de la vivre. J'ai perdu 2 récoltes d'affilée. D'accord. Et ça m'a fait mettre en lumière, en fait, ça a mis en lumière tout ce qui était mon risque, tout Mm. ce qui était le risque de l'entreprise lié à la production. Bon, bref, ça m'a énormément mis en lumière tout ça. Et il a fallu faire un très, très gros switch et très rapide. Donc, j'ai développé une entreprise annexe dans la D'accord. distribution de vin, donc pour ne pas perdre mes clients et ça m'a fait voler en éclats des croyances. J'ai diversifié en fait les activités finalement du domaine, Ouais. ouvert à l'événementiel, des travaux de rénovation. Aujourd'hui, on fait de l'accueil pour des mariages, des séminaires d'entreprise qui font des revenus additionnels qui n'étaient pas là. Super. Donc D'accord. voilà, donc cette grosse difficulté qui était de se dire ben, notre chiffre d'affaires est lié aussi à une production. Mhm. Euh, En l'espace de 6 mois, il a fallu revoir tout le modèle. Bah, Donc carrément. c'est le gros gros déclic et le cadeau qui est derrière, Bah, mais carrément. Ouais. très très dur à accepter au départ, surtout dans ce milieu-là où on travaille pendant un an pour produire une récolte et Mm. quand elle n'est pas au bout, ça peut être assez, oui, assez dur à accepter. Mm. Bah, Mais en même temps, vous êtes tellement tributaire de Dame Nature parce que ça va tellement vite. exactement, La grêle, un coup de vent, un mauvais orage ou c'est ça. une maladie, un germe. Ouais, ouais. Et c'est finalement ce que j'en ressors, c'est de quand on se retrouve devant le pied du mur, et j'adore cette image de certains coachs qui nous disent, qu'est-ce que vous faites si vous avez un flingue sur la tempe? Mm. Finalement, je me suis retrouvé un peu dans cette situation-là, et c'est incroyable finalement ce qu'on est capable de mettre en place ou de nouvelles visions qu'on se trouve pour s'en sortir. Carrément. Alors, et c'est surtout aussi ce passage à l'action que ça génère. Mm. Parce qu'on pouvait peut-être avoir certaines idées, oh, ce serait bien que. Et là, on n'a plus le choix et on fonce. Donc, il y a un passage à l'action qui est incroyable derrière. Mm. Bah, et comme quoi, en fait, hein, quand ils Ouais. pensent, on est capable de tout, seulement le confort, parfois, c'est bien. Mais ouais, bravo, bravo de ce partage-là, parce qu'effectivement, il y a tellement de croyances limitantes ou de choses où on se dit, mais non, ce serait bien, mais j'oserais pas. Et en fait, bah, faut le faire. Et finalement, on Mhm. s'aperçoit que ça le fait bien. Ouais. Bah, super. Aujourd'hui, une actu, un coup de pub, comment, c'est quoi l'actualité du domaine en ce moment? Ben, comme je venais d'évoquer, il y a tout ce tournant vers l'événementiel qui se Oui. fait. Et il y a également, alors je suis un grand passionné hein, de mon métier et je suis toujours à la recherche de produits qui me correspondent et qui pourront justement accompagner les moments d'exception. Hein. Pour moi, c'est ma mission, hein, c'est accompagner les moments d'exception avec nos vins.
Donc là, on sort une gamme de vins c'est une exclusivité, ça s'est jamais fait encore. Donc, D'accord. je ne C'est-à-dire? vais pas pouvoir, je ne peux pas trop le dire parce que D'accord. le process doit rester secret encore. Donc, D'accord. voilà, j'ai une nouvelle gamme de vins qui sort pour le fin d'année et qui aujourd'hui a été dégustée par des grands sommeliers étoilés et Qui va ça va être- rentrer sur des tables étoilées. Donc, c'est que ça plaît. Oh, carrément. Bah écoute, Botising, comment on peut se la procurer sur le... On mettra le lien du site internet, c'est Oui, ça? oui. Pour la fin, donc on a un commerce e-shop. Hein, D'accord. on a un e-commerce, donc domaine-la-gaillol. Ok. Et vous pouvez le trouver, vous le trouverez en fin d'année là-dessus. Et après, il y aura un référencement aussi parce que ce sont des quantités qui sont très limitées. Eh Hein. oui. Donc après, il y aura aussi un référencement sur quelle table on peut les retrouver. D'accord. Et du coup, c'est quoi? C'est une opération spécifique? C'est un pour se dire, tiens, peut-être chaque année, on fera un vin comme ça exceptionnel? C'est quoi l'idée? Alors, nous, j'ai toujours eu cette idée de monter en gamme, hein, D'accord. et toujours ramener de la valeur supplémentaire à nos produits. Waouh. Donc, c'est tout part de là. Et puis, ben voilà, hein, à la base, moi, chimie, biochimie, recherche, voilà, hein, je suis un alchimiste, hein, donc les goûts, les saveurs, les mélanges. Et puis, avec ma compagne, quand on s'est rencontrés, notre jeu, c'était de faire beaucoup de dégustations à l'aveugle. D'accord. Et forcément, son grand jeu favori était d'essayer de me piéger. Et, parce que je me débrouille plutôt bien en dégustation et à retrouver les secteurs de production, les régions. Et il y a eu un vin qui m'a interpellé mais qui avait quelque chose. Et puis, à partir de là, il y a une idée qui a germé. Et Mm. avec ma compagne, on y a travaillé dessus. J'ai fait des recherches, j'ai fait des approvisionnements avec du matériel pour justement développer cette gamme. Et puis, quand je l'ai exposé à mes équipes, et tout le monde m'a pris un peu pour un fou, me dit, mais qu'est-ce que c'est? Si, donc j'étais sûr. Mais voilà, c'était uniquement dans mon esprit. Ce produit existait uniquement dans mon esprit. Pas tout le monde savait vraiment où je voulais aller. Donc, on a fait cet essai et ça a matché super bien. Donc, Waouh. voilà, toute l'équipe était encensée. Et donc, ouais, non, très, très, très fier de ce nouveau produit qui sortira fin d'année. Super, bah merci. Encore un beau message de suivre ses envies et ses intuitions, même si les Mm, autres n'y croient pas, parce que mm, finalement, eh ben, mm. ça fait quelque chose de beau. Bah écoute, ça met l'eau à la bouche en tous les Eh cas. bien, merci On va beaucoup. suivre ça de près, hein. Merci beaucoup Nicolas pour ce temps, ces pépites, ces partages. Un grand On va plaisir. remettre tous les liens en dessous, comme ça les personnes pourront justement commander directement. Et puis, eh ben, écoute, au plaisir d'une prochaine. Merci Oui, Nicolas. merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Merci pour cet échange, ça m'a fait grand plaisir. Et à très vite et j'espère qu'on se croisera bientôt. Eh ben, avec plaisir. Merci Julie, merci Au bien. revoir. Au revoir.